Bonjour à tous, alors une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude où on va regarder la nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Focus. Alors c'est encore en bêta test comme d'habitude avec Microsoft, donc on va sûrement voir des modifications, mais en tout cas on peut déjà faire un petit tour d'horizon, ça va nous donner des idées. Et puis si vous avez des commentaires, eh bien n'hésitez pas. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple, il suffit juste de cliquer ici. On peut changer les couleurs, donc déjà ça c'est pas mal. Donc par exemple je suis en vert, je peux mettre en marron, etc. Alors ce qui est intéressant c'est que comme on peut le faire avec des mises en forme conditionnelles, lorsqu'on va cliquer dessus, les lignes vont être sélectionnées. Alors parmi les choses que j'aime beaucoup, c'est que on voit que les couleurs sont réajustées au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez ici les couleurs qui ont été changées en fonction de ce que j'ai sélectionné. Donc c'est assez sympa de ce point de vue-là. C'est assez difficile à faire aussi, parce que ça demande des calculs de couleurs. Mais donc ça, c'est un plus sur cet outil-là par rapport à d'autres, ce qui nous permet de continuer de bien lire, d'identifier aussi qu'il y a des changements de couleurs entre chaque. Donc les mises en forme conditionnelles sont aussi affectées de la même manière. Donc si par exemple, je mets ici... On va mettre 1, 2 et 3. Je mets une petite mise en forme conditionnelle assez classique. Donc je vais dans l'accueil, mise en forme conditionnelle, nuance de couleur comme ceci. On voit que ça ne vient pas tout remplacer, on garde bien la nuance de couleur, mais elle est bien, on voit que la nuance de couleur reste respectée d'une certaine manière, donc on voit toujours qu'il y a bien un problème là. Donc ça c'est un super avantage par rapport aux solutions qu'on a d'habitude dans la mise en forme conditionnelle. Ça va apparaître de manière très intuitive, je pense, on ne va même pas le remarquer, mais pour avoir développé des solutions un peu dans ce style-là, c'est un très bon point auquel ils ont bien pensé, je pense. Alors, donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, on peut l'activer et le désactiver. Une fois qu'il est activé, il est désactivé au niveau du classeur. Donc si je fais un nouveau classeur, voilà, je l'ai. Donc c'est donc au niveau de l'application qu'il est activé. Et donc si je l'enlève ici, je reviens là, il a été désactivé. Ça c'est quelque chose que je pense c'est pas une bonne idée. Et la raison est la suivante, c'est que en général on va vouloir faire des focus sur... Il y a deux grandes raisons pour lesquelles on va faire des focus. Le premier, ça va être pour identifier la cellule active. Donc tiens, j'ai un grand tableau, que je zoome comme ça, j'ai besoin de savoir où je suis, je fais un focus, je vois immédiatement où je suis, donc de ce point de vue là, ça c'est assez intéressant. Et l'autre, c'est de savoir, je suis en train de faire de l'analyse de données, et donc j'ai besoin de savoir, le oui qui est là fait partie de garder le focus quand on parle de classeur, donc il est ici. Et ça, c'est pas évident. Le problème c'est que si je suis avec ça ici, je reviens là, je fais de l'analyse statistique, j'ai mon truc ici qui vient me polluer. Autant là c'est appréciable, autant de l'autre côté c'est pas forcément appréciable. Voilà. Alors on va rentrer un petit peu dans une analyse un peu plus critique de ce qui se passe. Pour les couleurs, contraste élevé uniquement, c'est grisé pour le moment, je vois pas trop encore à quoi ça va servir. Et on a aussi affiché la mise en surbrillance. Alors utilise automatiquement la cellule focus dans rechercher et remplacer ainsi que dans d'autres scénarios. J'ai pas encore eu l'occasion, peut-être comme ça, CTRL F. Si je fais un nom, rechercher tout, voilà, parfait. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut le désactiver d'une certaine manière. Non, même pas. Ah oui. Et donc si je ferme, ça l'enlève. Parfait. Donc c'est lorsque c'est pas activé que ça l'active. Magnifique. Donc c'est bien, ça répond à une des questions que j'avais. Ok. Donc on va remettre encore ici. Et d'autres scénarios, je ne sais pas où ça va être, on va voir. Donc ça c'est pas mal. Pas encore certain. L'un des avantages qu'on peut avoir si on fait par exemple ici, CTRL F, je cherche le 1, je fais rechercher tout. Il va me trouver un certain nombre et donc je peux rapidement me déplacer pour voir où ça se trouve. Donc de ce point de vue là c'est très intéressant. Lorsque je vais fermer, je n'ai plus à ce moment là la barre, le focus. Donc ça c'est pas mal du tout. Ok. Donc pour récapituler, on l'active, on le désactive, c'est au niveau de l'application. On a les choix des couleurs et on peut afficher la mise en surbrillance automatique lorsqu'on fait des recherchés. Ça peut être assez utile. Donc je vais le laisser comme ça pour le moment. On va voir si c'est à l'usage. Alors, si maintenant on regarde un petit peu tout ce qui pourrait être amélioré. Je repars sur une application que j'ai développée il y a très très longtemps qui s'appelait Repère sur grand tableau.
Donc c'est une application où en fait vous pouvez ajuster, ici cliquer, et vous allez voir donc un certain nombre de repères qui sont mis. Et donc j'avais fait pas mal de recherches là-dessus. Et donc voici quelques fonctionnalités qu'on a sur repères mais qui n'existent pas ici. Alors, donc là c'est le fond de la cellule qui est mis en couleur. Je pense que c'est une bonne idée. Moi de mon côté j'avais fait un quadrillage pour pouvoir conserver justement les mises en forme conditionnelles. Sinon c'était pas facile à faire. Dans la mesure où ils ont géré, puisqu'ils ont un accès beaucoup plus en profondeur sur l'application, et bien je pense que c'est une bonne idée de l'avoir fait comme ça. Alors, une chose moi qui va m'agacer, et je pense que c'est une des raisons pour laquelle je ne vais pas l'utiliser beaucoup, on verra l'usage, c'est que j'ai sans arrêt la colonne qui est prise en compte, et donc ça va m'embêter au plus haut point. Donc ça c'est quelque chose à mon avis qui va me faire ne pas l'utiliser. Je ne sais pas, on va voir. Autre chose aussi, je trouve que c'est assez perturbant en termes de comment dire, ça se met vraiment partout, donc c'est vraiment pas propre de ce point de vue là. Donc si on pouvait avoir seulement ligne ou colonne, et aussi le fait de l'avoir seulement à droite ou seulement au dessus, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Alors lisibilité, donc excellente grâce aux nuances de couleurs. De mon autre côté, j'avais pas de souci non plus. Vous remarquerez d'ailleurs que lorsque j'ai fait ça, j'avais laissé une cellule vide ici pour pouvoir avoir accès à ça dans la mesure où j'utilisais un encadrement. Donc quelque chose juste une remarque en passant. Alors annulation, donc ça c'est le gros problème dès qu'on utilise du VBA. Alors pas tout le temps, mais souvent, eh bien, on ne peut pas annuler. Tandis que là, l'annulation est tout à fait possible. Donc ça c'est encore un point évidemment très très sympa. Mise en place, c'est très rapide, hein, ça se fait en un clic. Par contre, la touche de raccourci, c'est un cauchemar. Il n'y a pas de touche de raccourci pour le moment, à ma connaissance. À mon avis, ça va arriver parce que ça fait partie des demandes les plus fréquentes qu'on va avoir autour de ça. Alors, on peut toujours faire un Alt, N, E, 1, F. Mais bon, franchement, je ne vais pas retenir ça. C'est un peu plus rapide en anglais, mais même là c'est un peu lourd. Alors, uniquement sur certaines feuilles ou classeurs, donc c'est en lien directement avec aussi une activation au niveau de l'application du classeur de la feuille d'une plage. Ça c'est quelque chose, c'est un peu ce que je mentionnais tout à l'heure, ça va être aussi un frein dans la mesure où si j'ai le focus activé, que je reviens ici, il reste activé et c'est vraiment casse-pied. Donc j'aimerais bien pouvoir lui dire focus activé sur la feuille sur laquelle je suis. Et donc ça c'est quelque chose que j'avais travaillé aussi sur repère. Donc je pouvais faire ce genre de choses puisque je crée le code VBA. Quand on compare deux classeurs, ça c'est aussi une demande, ça a été un autre MVP qui avait fait cette demande-là et je pense que c'est une excellente idée. Donc supposons par exemple que j'ai deux classeurs et puis je veux comparer deux classeurs l'un avec l'autre. Eh bien, si j'active ici, je vais dans accueil, je fais, affichage, c'est pas encore complètement rentré. Hop. Donc je fais le focus ici, je reviens là et je perds mon focus. Donc c'est assez casse-pied. Alors peut-être, on va regarder si je lance en appuyant sur la touche Alt une nouvelle version d'Excel. On va voir. Donc là j'ai mon focus. Est-ce que je reviens ici? Non, je le perds aussi. Donc dès qu'on sort d'Excel, on perd le focus. Ça, quelque part, c'est un peu dommage parce que, évidemment, c'est lorsqu'on va comparer deux feuilles l'une avec l'autre que ça va être très pratique. Alors, un dernier test, on va voir si ça marche, je ne vais pas tester. Si je fais une nouvelle fenêtre, alors, hop, donc là je le garde, et non, c'est perdu. Bien non, ça ne fonctionnera pas. C'est très dommage. Je vais ici, je vais là, je perds à chaque fois. Donc, j'aurais bien aimé, mais non. Donc ça c'est dommage, donc on va voir, ça va être un peu difficile, donc deux classeurs ou voire deux feuilles, ça aurait vraiment été très chouette. Activation par VBA, pour le moment l'enregistrement de macro je ne l'ai pas trouvé, donc c'est aussi quelque chose que j'aurais beaucoup aimé avoir. Alors ici au niveau d'une plage, si je suis ici j'ai pas besoin d'avoir mon truc, mais j'aimerais bien l'avoir uniquement lorsque je suis sur le grand tableau. Donc ça fait partie des choses aussi qui seraient très très pratiques. Exemple classique, si je suis là, j'ai pas besoin de voir ce qui se passe en dessous. J'ai besoin de le voir seulement quand je vais être dans le tableau. Donc là, j'espère qu'ils vont faire quelque chose aussi. Ce serait vraiment très pratique. Autre chose, alors, ce que j'avais fait aussi sur repère, donc je vais désactiver ça. J'avais l'option de ne l'avoir que sur... hop, voilà. Encore une fois, ici.
ce qui nous permet de l'avoir uniquement sur la cellule qui est sélectionnée. Donc ça peut être assez pratique aussi, donc il n'y a que la cellule du haut qui est sélectionnée. C'était très utile il y a longtemps, ça l'est un petit peu moins maintenant parce qu'on voit un petit peu mieux le bord ici, mais c'est pas encore hyper évident de voir que la cellule qui est active, c'est celle qui est un peu plus grisée avec le petit bord en vert là, mais on sent qu'on pourrait faire mieux. Et évidemment, comme je l'ai mentionné, la touche de raccourci, donc j'espère qu'ils vont le faire. Alors, ça m'a amené aussi à développer une petite application, évidemment, geek que je suis. Pour beaucoup, les gens vont l'utiliser ici pour savoir où se trouve la cellule active. Donc, c'est, comme je l'ai mentionné, 2 utilisations. La première, c'est de pouvoir repérer les informations sur la même ligne. Ça, je pense que ça va être très pratique dans les grands tableaux. Et l'autre raison, c'est de pouvoir voir, supposons que j'arrive ici, je suis là. C'est pas évident de savoir où je suis. Si je fais un focus, je sais où je suis. Alors je me suis amusé à développer un truc qui fait la même chose et qui ramène en fait le focus directement comme ça. C'est une petite application, je la mets téléchargée gratuitement, cadeau. Vous pouvez la retrouver sur Accelerator et bien vous pouvez faire un focus comme ça. Alors je me suis amusé avec pas mal de choses. Donc d'une part en fonction des couleurs, vous aurez le focus qui va changer. Donc ça, comme vous le savez, j'aime beaucoup les couleurs. Et on peut aussi jouer avec quelques options ici. Donc par exemple la vitesse du zoom, hop, je l'enregistre, j'applique. Et donc si maintenant je fais le focus encore une fois, vous voyez que c'est beaucoup plus lent. J'ai fait aussi une touche de raccourci, CTRL ALT F, comme ceci. Et autre chose aussi, dans la mesure où j'ai utilisé un formulaire et uniquement un formulaire, si je tape 150 ici, 160 ici, CTRL ALT F, je fais mon zoom, j'annule une fois, 2 fois, tout fonctionne bien. Et donc ça c'est sympa aussi puisque ça va nous permettre de pouvoir revenir en arrière. Alors dans les options, je me suis amusé aussi un petit peu sur base de quelques retours d'utilisateurs. On peut mettre un bouton sur la cellule à la fin et je peux garder le bouton un certain temps. Donc par exemple, je vais l'avoir, ça va pas être très long, mais on va mettre par exemple un peu plus là ici comme ça. J'enregistre, j'applique, Alt F et j'ai un petit bouton qui s'est affiché ici que je peux fermer. Alt F, voilà, et le petit bouton arrive là comme ça. Donc c'est assez mignon, on va dire comme ça. Alors, je pense que si je le fais ici, on va regarder aussi. Voilà, donc j'ai le bouton qui apparaît dans la couleur ici, et je devrais l'avoir aussi ici. Ici, j'ai utilisé les styles. Alors, j'ai pas encore mis à jour pour les styles. Ça fait partie des choses qu'on pourrait améliorer. Ça requiert un petit peu plus de programmation, mais ce serait tout à fait possible. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore oui, je pense sur un site de titre. C'est marrant ça. Ah non, c'est les mises en forme conditionnelle, autant pour moi. Oui, puisque ça c'est un style de titre, CTRL F. Voilà, comme ça on a bien en vert. Et si j'appuie dessus, je retrouve ce que j'avais. Donc, je reviens ici, option. On a quoi d'autre encore? Ah oui, un petit clignotement, ça c'était pour s'amuser. Je vais faire enregistrer, appliquer, CTRL F. Voilà, et donc on le voit qui clignote ici comme ça. CTRL F encore une fois, et on peut le faire clignoter en vert. Voilà, donc ça c'est pour la petite démonstration de cette application. Je vous encourage à la regarder, je l'ai tout mis en lecture en open source. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'internet puisque c'est un peu une sorte de mash-up, de concaténation de beaucoup de petites procédures. Mais l'idée générale c'est de pouvoir créer un user form transparent dont on va diminuer la taille et tout en enlevant les captions, donc le haut du formulaire ainsi que la petite croix, et j'ai aussi ajouté une image dont je change la couleur au fur et à mesure, et c'est cette image réellement qu'on voit lorsqu'on va lancer le formulaire, et tout à la fin je rajoute un petit bouton qui clignote. Voilà, donc pour les petits détails techniques. Bien, je vous remercie, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voyez des choses que j'ai oubliées ou des choses que vous aimeriez voir en plus. A très bientôt, au revoir.